bienvenue sur la chaîne de la couture de renard. Aujourd'hui, je vous propose le pull 103 du Burda Style de décembre 2025. Pour réaliser ce pull, vous aurez besoin de 1,65 m de tissu maille. Donc le problème du tissu maille, c'est que pour créer des crans, c'est franchement pas évident. Donc en fait, mes repères, je les ai tous matérialisé par des passages de fil donc dans chaque coin de la pince, donc tout au début comme sur la pointe de pince. Et donc je rassemble mes repères en haut de pince pour aller vers la pointe de pince tout droit. Une fois mes pointes de pince réalisées, je passe à la surjeteuse pour assembler les épaules. Donc les épaules, je les maintiens avec un petit ruban que je place donc du début à la fin de l'épaule. Alors le ruban, c'est pas toujours évident de le faire tenir comme il faut tout en haut, des fois il glisse. Donc faut bien faire en sorte de bien le replacer pour qu'il soit bien pris dans toutes les épaisseurs et si possible bien parallèle à la couture. Donc vous voyez, ça peut déraper un petit peu, mais c'est pas quand même très méchant. Alors pourquoi poser un ruban dans le haut au niveau des épaules? Eh bien tout simplement parce que ça va maintenir votre maille ou votre jersey et ça évite les déformations liées au poids du tissu ou au tombant du porté. Je viens ensuite assembler les manches. Donc je commence au niveau de l'aisselle et je fais tout le tour en passant par la couture d'épaule. Donc pour ce faire, c'est assez simple sur de la maille, je fais juste correspondre cran sur cran et je place mon tissu de façon à ce que toutes mes épaisseurs correspondent l'une avec l'autre. Puis j'assemble la manche, donc dessus-dessous de manche, et en passant par l'aisselle. Alors, pour que la croisure d'aisselle se forme bien, il faut que au niveau de l'emmanchure, on passe une couture d'un côté et l'autre de l'autre. Et comme ça vient passer, ça bloque les coutures ensemble et les croisures sont jolies. Vous remarquerez aussi que là, je viens couper mes croisures, mes épaisseurs avec mon coupe-fil parce que ma machine, elle est plus toute jeune, elle a bien 15 ans et j'ai jamais changé les couteaux et du coup, ça a du mal à couper quand il y a plusieurs épaisseurs. Et je fais attention aussi en fin de couture à ce que bien mes tissus soient l'un sur l'autre et finissent correctement à la bonne longueur parce qu'avec de la maille ça peut se détendre. Donc voici la croisure, elle est impeccable. Donc une fois les deux côtés réalisés, je m'occupe du col. Alors pour tout vous dire, j'ai pas bien compris ce qu'a raconté Burda pour réaliser le col. Je vais vous le lire et vous allez comprendre mon désarroi. Donc, pliez le col le long de sa ligne de pliure, l'endroit à l'intérieur. Épinglez les bords de fente du col et piquez de la pliure jusqu'à la repère de fente. Épinglez les extrémités ouvertes et col ensemble endroit contre endroit et piquez du bord ouvert jusqu'au repère de fente. Écartez les surplus de couture au fer, retournez le col sur l'endroit, repassez les bords de fente, épinglez la moitié extérieure du col sur l'endroit d'encolure et piquez. Enfin bref, on peut continuer comme ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste replié le col endroit contre endroit et j'ai piqué les extrémités. Puis après, je suis venue piquer le col sur l'encolure. Je pense qu'en fait, ce qu'il voulait, c'était que en allant d'un repère à l'autre, le col soit attaché par les milieux. Mais bon, franchement...
plus compliqué, c'était pas difficile à faire, quoi. Donc moi j'ai fait du simple, je suis partie et j'ai cousu mes 3 épaisseurs ensemble du début à la fin pour que ça se retrouve collé, les 2 extrémités du col collées ensemble. Donc une fois le col cousu, je suis venue réaliser une surpiqûre autour du col de façon à plaquer la piqûre de la surjeteuse vers le bas du pull. Donc ma piqûre fait 5 mm de large par rapport à ma ligne de piqûre de col. Petite astuce aussi pour que ma couture reste plus élastique, dans mon fil de canette, c'est du fil mousse. Je m'occupe à présent de piquer les ourlets de manches et de bas du pull. J'ai décidé de faire des ourlets de manches à, je crois que c'est 3 ou 4 cm du bord pour avoir un retour assez large. Alors j'ai comme pratique de toujours faire mes ourlets de manches à la même largeur que mes ourlets de bas de pièces, parce que je trouve ça plus harmonieux. Maintenant vous faites comme vous voulez. Alors aussi j'ai décidé de raccourcir un petit peu le pull par rapport à ce qui était dans le magazine, parce que quand je me suis vue l'essayer la première fois, je me suis dit ah c'est un peu long. Et ben en fait au deuxième passage, une fois que j'avais tout coupé, finalement ça aurait été bien de le laisser à la longueur indiquée dans le magazine. Ben, c'est pas grave, ça restera comme ça, de toute façon c'est coupé, hein, donc on va pas aller rajouter un morceau. Voici le pull terminé et posé sur mannequin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien faites-le parce qu'il y a d'autres vidéos du Burda Style de décembre 2025 qui vont sortir. Je vous dis à très bientôt.